Je pars toujours du principe que les gens connaissent Nazaré, mais peut-être que ce n'est pas votre cas. Vous habitez peut-être dans un autre continent et vous n'avez pas forcément eu l'occasion de visiter ou d'entendre parler du Portugal en soi. Je suis de Genève, je suis né à Genève et j'y ai grandi en Suisse. Mais j'ai décidé de vivre au Portugal depuis le début de cette année 2022. Et c'est depuis ici que je vais développer cette chaîne en vous montrant plusieurs sites historiques du Portugal et en vous parlant de la grammaire du français. Ça peut vous paraître bizarre, hein? Si je parle du français, de la culture française, pourquoi est-ce que je vous montre des sites historiques portugais? C'est justement pour cela. J'habite au Portugal. Et je trouve que si vous apprenez une langue étrangère, c'est que vous valorisez aussi l'internationalisation, la globalisation, les échanges culturels. Et je pense qu'avec le nombre de sites culturels et historiques qu'il y a au Portugal, on peut apprendre non seulement à découvrir une culture, la culture portugaise, mais aussi la culture française à travers des comparaisons, à travers des points de liaison. D'ailleurs, un point de liaison intéressant avec Nazaré, en plus des vagues géantes qui sont derrière le fort de Saint-Miguel qu'on verra là au bout de cette colline, donc les surfeurs internationaux comme Justine Dupont et j'en passe. Nous avons aussi par exemple une des personnalités qui est liée à la ville, un peintre et artiste français qui a peint et exposé à Nazaré depuis plusieurs années. C'est devenu un des plus grands ambassadeurs de la ville. Il est décédé malheureusement, c'était Paul Girol. Donc vous voyez, tout est lié. Je peux vous apprendre des choses sur la culture française, même en vivant au Portugal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la ville, Nazaré est une ville portugaise du district de Leiria, située dans le sous-région de l'Ouest. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nazaré, il y a un vent à décorner les bœufs aujourd'hui. J'espère que vous allez entendre ce que je vous dis. Nazaré est une ville portugaise du district de Leiria, de la province de l'Extremadura, dans la région centre du Portugal, bord de mer comme vous le voyez, donc littoral. Il est entouré par Alcobaça. J'irai un jour faire une vidéo sur Alcobaça. Caldas da Rainha aussi. Donc il est situé environ à 100 km de la capitale, de Lisbonne. C'est une ville qui compte environ 15 000 habitants aujourd'hui et environ 80 km² de territoire. Également connu sous le nom de l'église de Nossa Senhora das Areias. Ce bâtiment religieux a été construit au XVIe siècle. Vous avez vu l'intérieur, l'autel élaboré en bois doré, les toiles faisant allusion à Saint-Antoine et les murs décorés de carreaux de faïence. Juste à côté, nous avons la place Bastião Fernandes, où se trouvent certains monuments importants et qui marquent l'historique Pederneira, à savoir l'ancien hôtel de ville et le pilori. L'ancien hôtel de ville et le pilori. Juste derrière moi, situé au centre de la place, le pilori manuelin fut présent jusqu'au milieu du XIXe siècle, lorsque la Pederneira
a perdu le statut de municipalité au profit de Nazaré. Un voyage dans le temps, c'est aussi un voyage dans les temps du français. Donc nous venons de voir le passé récent. Je viens de parler. Présent progressif. Je suis en train de parler. Et puis nous allons voir un troisième temps qui est le futur proche ou immédiat. Ça dépendra des méthodes de français. Toujours que ce soit proche ou immédiat, entre parenthèses. Pourquoi je dis cela? Parce que ça peut ne pas être aussi proche que l'indiquent les méthodes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais suivre le cortège jusqu'au sitio. Donc, je vais suivre. Quelle est la formule? La formule, c'est le verbe aller plus l'infinitif du verbe principal. Autrement dit, je vais suivre, je vais marcher, je vais aller, je vais manger. C'est un temps qui est extrêmement utilisé dans le français oral. Pourquoi? Parce qu'il est très confortable d'utiliser cette possibilité, ce futur proche, immédiat, pour parler de futur simple. Ça nous évite d'apprendre tous les futurs de tous les verbes. Je peux dire « j'irai suivre le cortège », mais c'est beaucoup plus simple de dire « je vais suivre ». En l'occurrence, voyons voir le verbe, la conjugaison du verbe « aller ». Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Donc la formule aller, présent plus le verbe principal à l'infinitif et vous avez le futur proche immédiat. Parlons aussi du futur simple. D'abord, le futur proche, comme je viens de vous l'expliquer, est très utilisé à l'oral pour parler surtout d'un changement. Nous allons nous marier, par exemple. Nous allons suivre le cortège jusqu'au sitio. Nous, parce que c'est moi et vous, du moins je l'espère. Dans futur immédiat, par exemple, le train va partir, très important. Formation du futur proche, donc le verbe aller au présent, plus le verbe à l'infinitif principal. À quoi sert le futur simple? Le futur simple est une projection dans le futur. Il s'utilise pour parler d'une prédiction ou d'une prévision. Par exemple, météo, il fera 14 degrés cet après-midi, ou d'un projet rêvé. Un projet rêvé, ça pourrait être « j'aurai une maison de 5 chambres un jour. Quand je serai grand, j'achèterai une maison dans le sud. » Ou demain, il fera beau partout au Portugal. On utilise obligatoirement le futur simple après quand, lorsque, aussitôt que et dès que. Par exemple, quand tu auras faim, tu passeras à la maison pour manger. Nous partirons dès que le cortège avancera. Donc le futur simple se forme à partir de l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons du verbe avoir. J'ai une petite vidéo sur ça, je vous la passe tout de suite.
Dans le cas où l'infinitif se termine par un « e », on supprime le « e » et on ajoute la terminaison du verbe « avoir ». Prendre, on enlève le « e », je prendrai, tu prendras, il, elle, on prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils, elles prendront. C'est simple, non ? Profitez de ce petit passage par le jardin de Pedralva, toujours à Nazaré, pour vous parler de l'imparfait. On utilise l'imparfait pour parler des souvenirs et des habitudes passées. Je ferai d'autres vidéos dédiées à l'imparfait et au passé composé, car ce sont des conjugaisons difficiles en français. Mais voyons voir les terminaisons de l'imparfait. Je, AIS. Tu, AIS. Ils, elles, on, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Ils, elles au pluriel, AIENT. On utilise aussi l'imparfait pour décrire une situation, un état physique ou psychologique. Donc par exemple, hier j'ai rencontré mon ami Camões. Il portait un ensemble en bronze et semblait perturbé. Justement, si nous parlons de l'imparfait, pourquoi ne pas parler du passé composé aussi? Je ferai d'autres vidéos dédiées. Le passé composé est utilisé pour parler des événements et des actions principales. Par exemple, hier, je suis allé marcher. Aujourd'hui, j'ai acheté des fruits. Donc, la formation du passé composé, il est formé par le verbe être ou avoir au présent et le participe passé du verbe principal. Nous allons voir ceci, plus de détails dans d'autres vidéos. Donc, quand utilise-t-on le verbe être ou le verbe avoir au passé composé? Alors, il y a une liste de verbes avec lesquels on utilise justement le être. Cette liste de 14-15 verbes, il faudra la connaître. Faites attention à ce que vous trouvez sur Internet quand on vous dit que ce sont les verbes de mouvement qui recourent à l'auxiliaire être. Ce n'est pas vrai, hein. Certains oui, d'autres non. Principalement, ce sont ces 14-15 verbes qu'il faudra retenir, plus tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire les se-verbes. Hein. Se doucher, je me douche, se promener, je me promène. Hein, à chaque fois qu'on utilise un pronom réfléchi.